Merci. Salut Sophie. Je t'ai pris au dépourvu là. On n'est pas bien. Salut Benji, on est bien là, je m'y attendais pas du tout. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation parce qu'on s'est vu il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, bientôt 2 ans, ouais. Bientôt 2 ans, le temps passe. Et là, tu reviens avec une bande dessinée Oui, où tu racontes ton histoire avec un manipulateur. oui, Ça s'appelle Tant pis pour l'amour. absolument. Alors l'idée, j'ai pas envie de spoiler toute l'histoire parce que l'histoire est folle et moi j'ai vraiment kiffé la lire et justement pas savoir ce qui allait se passer. Même si on se connaît un peu, en fait, tu racontes plein de choses assez intimes pour le coup. Ouais. Tu m'en avais un petit peu parlé, mais là on découvre vraiment ce que c'est de l'intérieur. Est-ce que tu peux juste me raconter la rencontre en fait avec cette personne? C'était quelqu'un que j'avais rencontré brièvement plusieurs fois et avec qui il s'était absolument rien passé, donc une relation avec beaucoup de distance, une relation, voilà, rien de spécial. Et puis un jour, ça a changé quand je me suis retrouvée célibataire et lui aussi. Enfin, du coup, du moins, je le pensais à ce moment-là. Et voilà, c'est une rencontre, on s'est revus dans des conditions un peu plus intimes avec des amis, on est sortis et voilà. Et au bout de 48 heures, c'était l'amour fou. Et puis on s'est pas lâché depuis. J'ai eu l'impression en lisant la BD que l'équilibre en fait dans ce couple-là, ça tenait parce qu'il y avait des moments ouf et qu'il y avait des moments horribles, mais en fait ils savaient en fait tenir le moment où vraiment toi t'allais lâcher, ça redevenait complètement ouf. Ouais, c'est complètement ça, mais c'est propre aux manipulateurs. Enfin, je le dis maintenant avec du recul, c'est un peu plus facile quand on est au courant, mais c'est vraiment un jeu de chaud-froid comme ça, permanent, qui fait que on va se prendre de l'eau froide sur la tronche pendant un petit moment et ça va s'arrêter juste avant qu'on craque. Ouais. Juste avant la rupture où vraiment on peut plus sortir de notre lit et on n'a plus du tout le moral et on va complètement tout abandonner. Ça va toujours s'arrêter juste avant qu'on craque et ça va repartir en mode ouf pour que du coup on dise bon ok, c'était la dernière fois, là ça va être trop bien et ça va durer trop bien toute la vie parce qu'on est un peu naïf quand même. C'est faux, absolument faux, ça n'arrive pas, mais en tout cas, ouais, il y a toujours ces moments ouf qui reviennent, qui fait qu'on reste et que c'est une sorte de drogue aussi. C'est montée-descente comme ça. C'est quoi le moment le plus ouf? Vraiment les moments où tu t'es dit mais genre on va durer toute la vie et ces moments-là ils sont trop bien? C'était des moments très simples en fait, c'était pas une vie complètement folle en fait, c'était des moments très simples mais que moi je vivais avec beaucoup de profondeur et beaucoup de... je me disais, mais c'est pas possible, en fait, c'est mon âme sœur. C'était des moments... on avait un job créatif tous les deux, donc il y avait des moments d'écriture, des moments de relecture de chacun nos projets où on trouvait des idées comme ça. C'était hyper stimulant, en fait. Et ça, pour moi, c'était les meilleurs moments, quoi. Je me disais, ouais, mais c'est juste trop bien de pouvoir s'aimer à ce point-là et créer autant et être autant raccord à ce niveau-là. C'était ouf, ouais. Et à contrario, c'est quoi les pires moments? Des moments de grosse incompréhension. Il y a eu le moment de violence, beaucoup de moments de violence verbale, de violence physique. Alors jamais envers moi, mais il y avait quand même de violence physique envers lui, envers les objets, envers tout ce qui pouvait casser quand il partait dans des moments de folie. Donc ça, c'est horrible. Mais ce qui est surtout horrible, c'est qu'il n'y avait pas de déclencheur. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des moments comme ça, où je pensais que c'était de ma faute, sans savoir quoi me reprocher, en fait. Il y a des fois où on est con, on dit, bon, là, j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire. Mais là, je savais pas, en fait. C'était les pires moments de ma vie, et j'étais là, je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais apparemment, c'est de ma faute. Dans la BD, il y a des moments de violence extrême, violence physique. Est-ce qu'il y a des moments où toi, tu as eu peur pour ta vie? Oui. Ouais. Quand il y a des choses qui s'explosent contre les murs et qu'on a en face de nous quelqu'un, moi j'avais en face de moi quelqu'un qui était capable de se frapper lui-même. À un moment donné, je me dis, ça va être mon tour en fait, clairement. Oui, tu racontes qu'il menace de sauter par la fenêtre, il tape dans les murs, il se tape dessus. Il s'explose la tête contre les murs, contre les vitres. Donc ouais. Moi, dans ces moments-là, c'est vrai que j'étais en boule dans un coin. Et j'attendais que ça passe. Et évidemment, à un moment donné, on se dit, mais en fait, ça va dégénérer. Et là, ça va être mon tour, en fait. Le stade d'après, c'est moi. Je pense que je suis partie à temps. Ça aurait pu dégénérer à un moment? C'est certain, en fait, parce que moi, j'ai été en contact, je le dis dans la BD, le personnage de Maëve dans ma BD, c'est la femme qui est sortie avec la même personne après moi, qui est entrée en contact avec moi et qui m'a raconté des épisodes de violence sur elle. Sur elle, ok. Donc ouais, je suis partie à temps, mais j'ai eu peur pour ma vie aussi parce que j'avais des envies de mourir, sachant que je suis pas du tout quelqu'un de dépressif et de suicidaire. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui me... Mais tu te reconnaissais plus forcément en fait. Ah bah non. Mais en fait, on a tellement envie que ça s'arrête au bout d'un moment qu'on se dit, si je saute par la fenêtre, on n'en parle plus en fait. Alors que c'était pas à moi de sauter par la fenêtre, c'était pas... Mais on y pense, ouais, on y pense à un moment donné. Et puis
la dépression post-rupture, qui pour moi, pour moi ça a été le pire, quand on commence à se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Puis après les ruptures, mais ça je pense qu'on le vit tous, après des ruptures avec des gens que nos potes aimaient pas trop, les langues se délient. Et les amis commencent à nous dire mais oui, en fait, moi je sais qu'il s'est passé ça, machin. Tout ressort. Plein de secrets qui ressortent et tu te dis ok, donc c'est pire que ce que je pensais. Donc pour moi, c'était la pire période. Et c'est pas que j'avais envie de mourir, mais c'est que j'avais envie de dormir tout le temps. Et je me disais, bon, si je me réveille pas, c'est plus simple. Parce que dès qu'on se réveille, on a 10 secondes où on se dit attends, c'est quoi ma vie? Ah oui, je suis là, je suis en dépression, ma vie c'est de la merde. Ok, rendors-toi, ce serait plus simple. J'en suis jamais venue là parce que je suis bien entourée et que quand on est bien entouré, on y pense, mais on va pas au bout, heureusement. Mais il y a des personnalités plus fragiles qui le font, en fait. Et c'est pour ça que c'est grave, ce qui se passe. Et justement, moi, tout le long de la BD, je me dis, mais pourquoi elle reste, pourquoi elle reste? Et j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes débats dans les violences conjugales, dans tout ça, où on se dit, bah, pourquoi elle reste? Franchement, si c'est nul, part, en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'avec du recul, toi, tu te dis, mais pourquoi t'es resté aussi longtemps? Parce qu'on se ment, en fait. Alors déjà, on ment beaucoup à l'entourage. C'est pour ça que même toi, voilà, on se connaît un peu dans la vie privée, comme mes très proches, en fait, les gens de qui je suis très proche, ont découvert des choses dans la BD parce qu'en fait, je leur ai menti par omission, mais en fait, les pires moments, on les raconte pas. Et je pense que c'est aussi une façon pour nous-mêmes de les oublier et de se dire non mais attends, c'est pas arrivé ça. Ou je l'ai exagéré. En plus, on a quelqu'un en face de nous qui nous dit qu'on exagère tout. Donc on se dit non mais avec du recul, après la situation, en tout cas, on se dit non mais ça va, c'était pas si pire, c'était pas si horrible que ça, alors qu'en fait, si. Et lui, en plus, et arrive coup, à te retourner la situation, souvent, en plus, à te faire croire que c'est toi le problème, et il te remet une autre réalité de ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, puis on finit par l'acheter, au final, cette réalité, à se dire, ok, c'est moi qui ai provoqué ça, donc la situation est justifiée, donc si moi je change, et si moi je me tais un petit peu plus, tout ça, ça n'arrivera plus. Donc tu restes en te disant que si toi, tu fais des efforts, ça va marcher. Et ça ne marche pas au bout d'un moment. Donc moi, je suis partie assez rapidement, en fait. Parce qu'il y a des gens qui restent mariés 15 ans avec... Toi, ça a duré combien de temps? Un peu moins d'1 an? Moins d'1 an. Ouais. Donc j'ai eu une rupture quand même intérieure qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, là, c'est plus possible de vivre comme ça, donc il faut que je me casse. Mais bon, j'ai quand même eu plusieurs opportunités de partir et je ne les ai pas saisies tout de suite. Pour 9 mois de relation, c'était 6 mois de dépression profonde, 1 an de remise debout, on va dire, 1 an pour remarcher, et vraiment 1 an et demi pour aller bien et revivre normalement. Et là, ça fait 2 ans et demi que cette relation est finie, et j'ai toujours du mal à faire confiance. Alors, c'est pas la confiance en les hommes en particulier, un petit peu, parce que je suis hétéro, mais l'humanité en général, où je suis toujours un petit peu méfiante, comme ça, je suis toujours un peu... Je suis persuadée qu'à un moment donné, ça va partir en couille avec les gens, alors que pas forcément. Chose que tu n'avais pas forcément avant, cette relation? Pas du tout, non. Pas du tout. J'étais très naïve, en fait. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont mal dans leur couple et qui peuvent se poser la question, est-ce que je suis avec un manipulateur ou pas? Alors, dans la BD, que tu expliques tous les signes, est-ce que si on devait en retenir 3 principaux, 3 signes où vraiment on se dit peut-être qu'il faut creuser et voir s'il n'y a pas d'autres signes qui font que je suis avec un manipulateur ou une manipulatrice? Déjà, l'entourage, parce que l'entourage a tendance à s'éloigner et on a tendance à s'isoler, que ce soit l'entourage qui se casse ou le ou la partenaire qui nous isole. Pour mieux contrôler, justement. Ouais, pour mieux contrôler. Sachant que l'isolement, c'est super insidieux. Ce ne sera jamais arrête de voir ces personnes. Bien sûr. Ce sera toujours des petites crises, des petits moments qui font qu'au bout d'un moment, on va être dirigé à ne plus voir telle personne, telle personne, et qu'on se retrouve très seul avec cette personne-là et son monde à elle, ou à lui. Parce que son monde à lui ne dérange pas, c'est notre monde à nous qui dérange. Donc je dirais les proches, vraiment... Si les proches nous disent « t'as pas l'air bien en ce moment, on te reconnaît plus », il faut se questionner, je pense. Ouais. Dans la mesure où on est bien entouré, nos proches en général n'essayent pas de nous faire du mal. Sauf si on a un proche manipulateur, mais ça c'est un autre problème. Et les incohérences dans le discours, les petites incohérences où on se dit « c'est pas grave ». Moi j'ai beaucoup relativisé en me disant « wow, c'est des petits trucs, c'est pas grave ». Non, en fait, quand on est en face de quelqu'un de clean, normalement son discours tient quand on met tout ensemble, quand tout s'imbrique. Donc ça, c'est des choses, si j'avais creusé et si je l'avais poussé hors de ces retranchements plus tôt, je pense que je me serais dit, ok, c'est pas normal de mentir pour des si petites choses.
Il y a un truc aussi sur lequel j'aurais dû me questionner plus tôt, je pense, c'est la relation qu'ils ont avec leur téléphone, en général. Ok. Pareil, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, je vois pas pourquoi il sera en mode avion tout le temps. Ok. Quand il était avec toi, tu sentais que il cachait son écran ou t'avais accès à rien? Tout le temps, le mode avion, téléphone retourné. Alors moi, ça m'arrive quand j'ai trop de boulot. Mais là, c'était de la protection parce que le portable sonnait beaucoup, mais c'était pas du boulot. Donc ça c'est pas normal, en fait. Moi, je suis allé la chercher chez un libraire à Caen. Et en fait, tu l'as trouvée à Caen. Je l'ai trouvée à Caen. C'est chouette. Elle était en rupture partout, là, au lancement, et du coup, il en avait une. Et en gros, il l'a regardée, il a fait « Ah, mais je voulais la lire et tout ». Donc il m'a dit « Bon, genre que je vais recommander ». Okay. Et il m'a dit « Ça a l'air hyper intéressant parce qu'on a beaucoup de bandes dessinées qui sortent et qui parlent de partage d'expériences comme ça, mais souvent dans des styles qui sont pas forcément hyper accessibles. » Et là, il m'a dit « C'est intéressant parce que le style là est hyper accessible. Toi, est-ce que c'est… De toute façon, c'est ton style dans tous les cas, donc je ne me suis pas posé la question de quel style je fais, j'imagine. Ouais. Mais tu dirais qu'elle s'adresse à qui, cette bande dessinée ? Bah déjà, j'ai voulu faire le livre que j'aurais aimé avoir dans les mains quand j'étais pas bien il y a 2 ans. Qui t'apporte des réponses Qui apporte des réponses à tout le monde, en fait. Et pas seulement... je voulais pas faire un livre d'intello, parce que déjà, je me considère pas comme une intello. Donc, mais je voulais faire un truc populaire, en fait. Un truc qui parle... ça peut toucher tout le monde, en fait, ces relations-là toxiques, où on se retrouve enfermé. Ça arrive à Madame Tout-le-Monde, comme ça arrive à des diplomates, en fait, à des gens très haut placés. Il y a pas de... C'est ça qui est horrible, en fait, c'est qu'il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de genre aussi, il n'y a pas de sexualité. Ça arrive absolument à tout le monde. Donc je voulais pouvoir parler à tout le monde et que ce soit accessible aux gens qui n'ont pas envie de lire des bouquins un peu guindés, un peu pointus de psychologie. C'est de la vulgarisation, en fait. Il y a des bouquins que j'ai lus qui étaient assez pointus, mais moi, c'était un peu difficile. Et je voulais vulgariser tout ça pour que n'importe qui soit capable de le lire et de comprendre et de s'en sortir, en fait. Parce que tout le monde mérite de... Enfin, personne mérite ça, en fait. J'ai tellement usé cette histoire, et ça, c'est vraiment un conseil que je donne souvent quand on m'envoie des messages privés sur des histoires similaires, que ce soit par l'écriture, par la parole. Alors après, par la parole, c'est compliqué parce que les proches en ont un petit peu marre au bout d'un moment. Ouais. C'est pour ça qu'aller voir un psy, c'est chouette, parce qu'on peut l'embêter autant qu'on veut. Il est payé pour ça. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'user mon histoire, et mes proches, mes amis en ont beaucoup entendu parler, et le fait de l'user comme ça, j'ai l'impression que l'histoire ne m'appartient plus. Ok. J'ai l'impression, même la personne de qui je parle dans cette histoire, j'en ai tellement plus rien à foutre que j'ai l'impression qu'il n'existe pas, presque. Enfin, je sais qu'il existe, mais je me sens plus du tout concernée par ces histoires, par ces angoisses et tout ça, et c'est plus à moi, en fait. Voilà, je pense qu'il faut vraiment user ces histoires douloureuses comme ça, les écrire, faire quelque chose en tout cas, mais le dégager au maximum pour que, là en plus, maintenant ça appartient aux gens, ça m'appartient plus, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir pondu un scénario, je sais que c'est à moi, mais je suis un peu... Ok, j'ai plus du tout de souffrance liée à cette histoire. Écoute, je vais faire comme à la télé. La BD s'appelle « Tant pis pour l'amour ». Comment j'ai survécu à un manipulateur. Je fais jamais, je crois que c'est ma première vidéo promo, entre guillemets, vraiment, où je t'invite parce qu'il y a quelque chose à vendre derrière. Un thème... je ne touche rien, évidemment, là-dessus. J'ai pas, moi non plus, encore. Mais vraiment, moi, elle m'a vraiment touché, cette bande dessinée, et je trouve qu'elle est d'utilité publique. Et c'est cool, donc j'invite tous les gens, même des gens qui n'ont pas d'histoire avec un manipulateur, juste se dire ça peut arriver à tout le monde et à tout moment. Et je trouve que c'est cool parce que ce soit en guérison ou en prévention, elle est vraiment cool, cette bande dessinée. Mais il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit l'avoir lu parce que c'est arrivé à un proche et qui ne comprenaient pas. Et il y a des gens aussi qui me disent moi j'ai vécu ça, mes proches n'ont rien compris, donc je vais leur acheter pour qu'ils comprennent un peu mieux mon histoire. Donc voilà. Trop bien, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Benji. À bientôt. À bientôt. Arrêt sur image. Cool. Clap de fin. Bam. Clap de fin, pardon. Deuxième clap.